Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Japan Expo 2014, le 15e Impact. Et donc, au programme, anime, manga, jeux vidéo et bien sûr cosplay. Bien sûr, comme je m'y attendais pour le samedi 5 juillet, il y avait vraiment une foule impressionnante. Enfin bref, comme tous les jours. Mais quand même une sacrée foule et une sacrée chaleur, il faut le dire aussi. Et comme vous pouvez le voir, il y avait des soldats qui étaient armés jusqu'aux dents pour bien voir si la zone était sécurisée. Voici maintenant la scène de Bandai Namco, où il y avait aussi à côté différents jeux où on pouvait entre autres tester Naruto. Et voici maintenant du gros et du très lourd avec un trafiquant d'armes pour les cosplayers. Il y avait aussi différents petits stands où il y avait divers créateurs qui exposaient leur œuvre et où il y avait un homme poney. Là, un stand avec différentes statuettes et goodies. Voici maintenant le stand de plusieurs youtubeurs ayant chacun une chaîne consacrée exclusivement aux Pokémon. Il y avait entre autres Gallius, Newtituff et plein d'autres. Voici maintenant l'espace dédié à Nintendo où on pouvait jouer à Super Smash Bros sur 3DS, à Monster Hunter 4 Ultimate, à Fantasy Life, à Splatoon, à Bayonetta 2 et plein d'autres. Voici maintenant la scène principale de Nintendo où il s'y déroulait différents tournois sur Nintendo 3DS comme par exemple sur Super Smash Bros 3DS et sur Wii U. Ankama était aussi de la partie avec en vidéo une partie de son stand où on peut y voir Wakfu et Dofus où plusieurs joueurs pouvaient jouer sur PC. Alors faute de ma part, j'ai oublié de prendre en vidéo le stand de Square Enix, mais j'ai pu tester sur 3DS le nouveau Final Fantasy Fear of Rhythm Curtain Call. Et je tiens aussi à m'excuser de la mauvaise qualité de cette vidéo, mais ça fait tout le temps ça quand je filme un écran 3DS. Et voici maintenant le stand One Piece avec sa scène principale et où on a découvert plusieurs cosplayers. Alexandre va tenter de battre un record. Bon, fais de ton mieux, bats-toi, et puis on verra bien le résultat. Vas-y, fonce, garçon. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai profité pour faire un concours où il fallait battre un boss sur le nouveau jeu One Piece Unlimited World Raid. Et passons tout de suite au cosplay, où on y voit par exemple des militaires, où ils sont superbement habillés. Et voici maintenant toute une bande de cosplayers, où on y retrouve plein de choses. Mais c'est surtout basé sur les armes, sur les militaires, la guerre, les batailles, tout ça. Et là on a des super-héros mélangés à des guerriers steampunk. Et nos fameux chasseurs de fantômes Ghostbusters étaient aussi de la partie. Et si vous le vouliez, vous auriez pu aussi customiser votre voiture. Aokiji, Doflamingo, Code Roger et Trafalgar Law étaient aussi de la partie. Jack Sparrow était aussi présent, tout comme les deux Spider-Man. Mais ce n'est pas tout puisque des titans de Shingeki no Kyojin se promenaient. On pouvait y voir un stand consacré à la nouvelle technologie où il y avait 3 robots présentés, où ils étaient chacun connectés avec Kinect. Voici maintenant les goodies que j'ai rapportés de la Japan Expo et mon programme. Donc déjà j'ai fait le plan, voilà tout ce qui est de basique, alors, vraiment plein de trucs à voir. Donc par exemple là pour le hall 4, pour le hall 6. Et puis pour le hall 4 et 5. Il y a vraiment plein de choses à voir. Et puis il y avait ensuite le programme qui était vraiment rempli. Voilà, il y avait tout ça. Comme quoi, c'était vraiment blindé. Ensuite, donc, moi j'avais déjà au préalable prévu mon petit programme, voilà, prêt avec mes animations, tout ça. Mon petit planning pour la Japan Expo, bien sûr. Voilà. Ensuite, donc on va passer aux goodies.
Donc alors, j'avais une bien belle pochette, hein. Donc alors, il y a tout ça. Voilà. On se rajoute à ça en plus. Alors déjà, on va commencer par par quoi on va commencer? On va commencer par par ça. Alors ça, alors il y avait aussi avec ça. C'était pour une tombola Animeland. Puis 10 €, puis on avait un lot. Un lot qui valait minimum 10 €. Donc voilà, donc j'ai eu ça pour Animeland. Ensuite, j'avais fait aussi, alors vous voyez, j'ai pris des petits catalogues, hein. Donc là pour Pika Edition, j'ai pris pour Manga Caf Mag de Kana avec Save Me Pity. En couverture, prospectus de G1, en prospectus de Hobbies, le Geek Dating. Donc ça, je voulais faire le Geek Me More, mais il y avait beaucoup trop de monde, j'étais sur liste d'attente. Donc du coup, j'ai pas pu. Parce que moi, je voulais absolument. Je m'étais inscrit sur le site, mais sauf qu'il fallait un espace apparemment qui était réservé sur le site. Et je n'avais malheureusement pas pu. Je m'étais inscrit à peu près à plusieurs heures. Et donc, j'ai toujours pas pu. Puis pour se faire pardonner, ils m'ont quand même donné ce livre-là. Ce manga, Crimson Wolf. Donc, que je regarderai plus tard. Voilà. Ensuite, j'avais fait aussi. J'ai eu un petit éventail Shi, le Invicha. Hein. Voilà, c'est pratique. Il y avait aussi une petite roue proposée par J1 et on pouvait gagner différents lots. Par exemple, j'ai eu cet éventail là. J'avais aussi eu j'avais eu des magnettes, faut que je les retrouve. J'avais eu ça comme magnette. Voilà, des magnettes One Piece. Donc avec Nami, Sanji, Luffy, Zolo et Chopper. Ensuite, il y avait le petit livret de la boutique officielle de Japan Expo, de tous les goodies qu'ils vendaient. Voilà, hein, il y avait plein de choses. Hein. Après, donc, on avait aussi avec Fairy Tail, ils proposaient Manga Stamp Rally. Donc voilà, en fait, ça. Puis donc, avec différents tampons, on a posé les cases. Puis ça faisait une petite planche de manga. Donc voilà. Et une fois la mission complétée et une fois rempli un sondage, on gagnait différents stylos. Que voici. Donc il y avait aussi celui-là. Hein. Alors, il y avait pas mal de stylos à gagner. Ensuite, il y avait le magazine Zoo qui est gratuit comme d'habitude. Avec la double couverture. Hein. Puis la moitié qui est consacrée entièrement à Japan Expo. Ensuite, sur le stand de One Piece, j'ai aussi eu plusieurs magnettes que voici. Donc là, ouais, je l'ai eu en 3 fois celui-là. Hein. J'ai eu des petits bonbons à la menthe. Voilà. J'ai aussi eu ce bracelet, Trafalgar là-haut. J'aime bien moi. Ensuite, j'ai pris un extrait de Dragon Quest Emblem of Rose qui est dont l'auteur est tout simplement comment il s'appelle, je sais plus. Voilà, ça sera affiché sur l'écran. Hein. Et puis on remarque quand même qu'il y a quand même un trait de Dragon Ball Z, hein, puisque son créateur est tout simplement créateur de Dragon Ball Z aussi. Il était aussi à Japan Expo sur la scène. Hein. Ensuite, j'ai pris des petits marque-pages là, de Magdala et puis de Fate Zero. Sur le stand Kazé, j'ai pris un exemplaire gratuit avec 4 previews que voici. Puis sur le stand Nintendo, j'ai donné une petite photo de mon appartement d'Animal Crossing. Ensuite ils m'ont donné une photo, voilà. Je sais pas encore les réponses du concours, mais je pense pas que je gagne, hein, voilà. Parce que
J'ai pas vu, mais il y avait plusieurs personnes qui étaient inscrites, alors franchement, je crois pas, j'y crois pas trop. Alors ensuite, on va passer aux dédicaces, tiens. Donc voilà, je suis allé voir New Titoff. Donc voici ses dédicaces. Et, ah oui, j'ai aussi plusieurs posters. Donc Prisoner Riku. Pas trop si vous voyez, voilà. Bienvenue au club. Orange. Magical Girl of the End. Maggie's The Labyrinth of Magic. Donc couverture réversible cette fois. Et bien sûr je finis par un spécial, hein, les torches d'Archilon, auquel j'ai droit à une petite dédicace. Hein. Puis je savais pas que l'auteur était là, donc j'ai vraiment eu de la chance en fait. Sachant que j'avais déjà lu plusieurs extraits un extrait de ce manga, c'était sympa. Ensuite, on va passer au gros parce que là, j'adore ce manga. Alors là, je l'adore, franchement. City Hall. Donc là, c'est la couverture réversible. Enfin, une couverture collector. Donc si j'enlève, voilà ce que ça donne. Donc la couverture collector, elle est comme ça. Et voici la couverture normale. Donc là, c'est le manga 4. Hein. Le 5, je l'avais pas emmené. Et donc, voici la petite dédicace de Guillaume Lapère. J'adore. Franchement, c'est le père de... Non, j'ai perdu son nom, on va regarder. Je sais plus du tout. J'ai un trou de mémoire. De Pierre Verne, voilà, le père de Jules Verne. Donc vous voyez, hein, là il est un peu plus vieux, hein, un peu plus agressif. Ensuite, il y a le... ah ben non, bah, j'ai oublié de montrer la signature de Rémi Guérin aussi. Voilà. Puis, il y a le nouveau comics, on va dire, qu'ils ont fait, Rémi Guérin et Guillaume Lapère, l'Intrépide. Donc le numéro 1 n'est pas encore fait, n'est pas encore sorti à l'heure où je fais cette vidéo, mais ils l'ont déjà fait. Donc voilà une petite dédicace de Rémi Guérin et illustration de Guillaume Lapère. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai un autre truc spécial. Je sais pas où il est. C'est bon, je l'ai. Alors, c'était cette fois une tombola proposée par je sais plus quel stand. Et pour 12 €, alors fallait être à 15 heures précises sur ce stand. Tu payais 12 € et tu avais droit à un lot. Donc tu avais forcément un lot. C'était sur Sword Art Online. Vous verrez l'affiche là. Et puis donc moi j'ai eu pour 12 € une petite figurine. Et donc cette figurine, c'est Kirito. Je l'adore. Donc il faut la monter, hein. Alors, donc on va déjà commencer par le socle. J'ai pas des ciseaux. J'aurais dû prendre des ciseaux. Bon, on va faire une petite coupure. C'est bon, j'ai les ciseaux. Donc on va couper. Voilà, allez hop. Et voilà, donc on va prendre le socle. Alors autrement, il y a une plus grande figurine qu'on pouvait gagner, ou alors des artbooks. Puis je sais plus ce qu'il y avait autrement. Enfin, on pouvait gagner plein de choses quoi. Mais on gagnait. Ça c'était sûr, on gagnait. La petite épée de Kirito. La seconde épée, je sais plus les noms.
qu'ils ont. Puis donc à l'heure où je fais cette vidéo, bien sûr, le premier épisode est disponible sur Wakanim. Le premier épisode de la saison 2 de Sword Art Online de Photon Bullet. Je ne l'ai pas encore vu puisque pour l'instant je viens juste d'arriver, puis j'attaque directement les goodies là. Donc après je savourerai le renouveau de Sword Art Online. Voilà. Donc on a mis le corps. Non, on finira par la tête, ce sera plus simple. Ça se met... Je sais jamais où ça se met ça. Où ça se met ça? Ah. Non, ça va pas se mettre à la tête, ça m'étonnerait. Ça doit être là. Ça, on va mettre ça. Voilà. Je pense que c'est ici. On mettra ça à la fin. On va mettre la tête. Voilà. Et donc voici notre magnifique figurine de Kirito. Elle est peut-être pas magnifique, cette figurine. Et donc voilà, c'était tous les goodies que j'avais eu pendant la Japan Expo 2014 pour le 15e Impact. Alors je vous dis à plus tard. Ah bah non, avant on va passer quand même les photos. Et oui, donc à tout de suite pour les photos. C'est maintenant parti pour les photos avec un stand pour commencer, avec plein de t-shirts. Puis ensuite on voit Rémi Guérin et Guillaume Lapère, les auteurs de City Hall. Puis maintenant les figurines des Amiibo. Il y avait aussi une conférence de Kamui Fujiwara, l'auteur de Dragon Quest Emblem of Photo, et où il y a aussi fait un magnifique dessin en direct. Et là vous l'aurez reconnu, c'est Hatsune Miku. Et on va maintenant tout de suite passer à plusieurs photos des cosplayers et cosplayeuses. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée sur la Japan Expo 2014. Alors je vous dis à plus tard et à Fête de Pâques!